Le Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Une fois encore, l'apôtre développe cet argument qui est le centre de son message. Le Christ ressuscité récapitule en lui toute la création. C'est au sens propre qu'il faut prendre cette expression. Le Christ redonne une tête à l'humanité rachetée. Celle-ci devient donc son corps dans l'Église. C'est aussi une constante dans l'enseignement de Paul de montrer comment les religions païennes n'ont pu réussir à sauver le monde et lui apporter la rédemption que seul Jésus lui donne. En conséquence donc, Paul dénonce ce qu'on appelle l'erreur de Colosse. Elle consiste à retourner aux pratiques païennes et juives. Cela paraît difficilement croyable et cependant, à toutes les époques de la vie, on retrouve de manière constante la même tendance. Les Colossiens sont tentés de retrouver, pour les introduire dans leur foi chrétienne, les pratiques des religions païennes orientales. On retrouve la même tendance syncrétiste aujourd'hui encore dans certaines îles de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion, Maurice. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il n'est pas facile de se situer dans la vérité par rapport au rôle des anges et des puissances surnaturelles. Le temps n'est pas éloigné où la doctrine à propos des anges était plus proche des religions orientales ou juives que de la religion chrétienne. Ce n'est pas plus vrai, d'ailleurs, en rejetant leur forme d'être ailés de la religion chaldéenne, de nier purement et simplement leur existence. La vérité consiste dans la présentation biblique qu'en fait saint Paul. Ces êtres supérieurs sont l'expression de l'amour du Christ, à qui ils sont soumis, et qu'il place auprès de nous pour nous aider à vivre plus pleinement notre joie.